Une dernière semaine de mercato qui s'annonce peut-être chargée pour le Real Madrid, en tout cas on l'espère, surtout du côté des ventes. Il risque d'y avoir des ventes, notamment avec Ceballos à l'OM, qui débloquera peut-être un transfert concernant donc, le Real Madrid pour un nouveau milieu de terrain qui s'annonce peut-être être un mystère. Quel milieu de terrain remplacera Dani Ceballos, mais aussi Modric, Toni Kroos qui ne sont toujours pas remplacés, mais aussi une grosse vente qui débloquerait un gros montant de transfert passant par une vente de Rodrigo. On parle d'un club Liverpool qui serait très intéressé, mais surtout Manchester City avec un départ lié avec le départ de Savinho ou alors la possible non-arrivée d'Alexander Isak. On va donc tout décortiquer dans cette vidéo. C'est l'actu mercato du Real Madrid. C'est la deuxième vidéo là-dessus. Une dernière semaine, on sait que les dernières semaines du mercato s'annoncent toujours très chargées. Il y a des mouvements au dernier moment, etc. Est-ce que le Real Madrid va se bouger? En tout cas, du côté des départs, c'est sûr. Ceballos à l'OM, c'est presque fait. Rodrigo, on va en parler juste après. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite surtout à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, que ce soit les réactions d'après-match, donc tout au long de la saison de la Liga, mais aussi de la Ligue des Champions. Mais aussi concernant les actus mercato, etc. Et aussi, lâcher un pouce bleu, ça m'aiderait énormément à référencer cette vidéo, parce que je commence tout juste. Alors, on va parler du dossier Rodrigo. C'est un dossier très complexe, on peut le dire, parce que depuis le début, on le sait que le Real Madrid ne le pousse pas à la sortie, mais aimerait bien une vente de Rodrigo, ça c'est clair. Même les supporters, en tout cas moi aussi j'aimerais bien. De base j'étais partant pour le garder, mais Rodrigo on l'a vu, dès la deuxième journée, commence déjà à péter un câble, on sent qu'il n'est pas heureux. Il y a un problème, forcément il joue beaucoup moins. C'est vrai que ça c'est un choix fort de Xabi Alonso, mais aussi peut-être de la direction, parce que ça me paraît quand même assez bizarre qu'il joue quand même très peu de minutes, même s'il a commencé le match titulaire le match dernier, mais les matchs amicaux, il a presque pas joué, etc. Donc c'était quand même assez bizarre, même si apparemment il veut définitivement jouer sur l'aile gauche, donc être en concurrence avec Vinicius Junior. Une concurrence qui est possible, parce qu'on l'a vu, Vinicius Junior, le premier match a été un match raté, même les matchs amicaux, il était franchement pas excellent. Je pense que c'est tout le contexte extra-sportif concernant son renouvellement de contrat, etc. Donc, c'est soit il part, ou soit il va être en concurrence tout au long de l'année contre Vinicius Junior, son compatriote brésilien. Moi, personnellement, j'espère une vente de Rodrigo. Dans les journaux, The Athletic, etc., on dit qu'il aurait demandé à ses agents de partir, de trouver une nouvelle destination. Mais on a l'impression que, certes, Rodrigo, c'est un nom qui fait parler, etc. Il y a certains clubs, mais ils passent jamais à l'action. C'est sûr que Arsenal, ils ont choisi Eze, ils ont choisi Madueke, etc. Je pense pas qu'Arsenal va aller dessus. Donc déjà, une porte en moins. Manchester United, je pense pas qu'ils sont vraiment intéressés. Il n'y a pas eu réellement de rumeurs. Les deux grandes rumeurs, on va dire, c'est Liverpool et Manchester City, mais il n'y a rien eu de concret. C'est que des rumeurs, etc. Donc en une semaine, boucler un transfert à plus de peut-être 90 millions, 100 millions, ce qui nous arrangerait nous, parce que ça nous devrait... Enfin, ça débloquerait vraiment une enveloppe pour recruter un nouveau milieu de terrain, parce que là, dans la balance des transferts, le Real Madrid, certes, a recruté 4 joueurs, mais a vendu pour l'instant 0 joueur. Il me semble, en tout cas, de 0 joueur majeur. Dani Ceballos va sûrement partir, et ça, j'ai envie de dire tant mieux, on arrive à dégraisser l'effectif. Mais il y a des indésirables. Ferland Mendy, je pense qu'il ne partira pas, malheureusement. J'aurais bien aimé, parce que là, on a quand même 3 latérales gauche. Apparemment, peut-être, Ferland Mendy sera utilisé en tant que défenseur central, mais j'y crois pas vraiment. C'est une rumeur qui court, même sous Zidane, j'entendais ça. On ne l'a pas vraiment vu sous défenseur central. Donc il y a aussi Alaba, Rudiger. Rudiger, encore, je peux comprendre qu'on le garde, mais Alaba, au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Après, il a raison, il a un contrat, il respecte son contrat jusqu'à la fin. Mais ça a été bien quand même qu'il trouve un arrangement avec le Real Madrid, parce qu'on sait très bien qu'Alaba, c'est cramé, c'est fini. Il est finito, avec le nombre de blessures qu'il a eu. Moi, je ne crois pas une seule seconde à un retour de David Alaba. Il va juste cirer le banc et faire les voyages et profiter des hôtels. Donc, je pense que Rodrigo, ça risque d'être compliqué, mais s'il arrive à partir, ça sera autour de 90 millions, 100 millions, j'espère. Et ce qui vraiment débloquerait une enveloppe juste gigantesque pour un nouveau milieu de terrain. Il nous manque ce milieu de terrain, je suis désolé. On a recruté franchement des bons joueurs, etc. Mais un milieu de terrain est nécessaire à ce Real Madrid. Et on le voit avec le début de saison. Il n'est pas catastrophique ce début de saison, mais il y a un manque de créativité.
Moi, je sais que j'aurais énormément aimé un joueur comme Reijnders ou Tenders, il y en a qui l'appellent, mais on l'a vu, son premier match à Manchester City, ça a été juste exceptionnel, il était vraiment très bon. Et bon, son deuxième match s'est moins bien passé, bon, c'était son premier match à domicile, etc. Mais pour moi, c'était ce type de joueur qu'il fallait, un joueur top star, un joueur qui pose pas de problème dans l'effectif. Reijnders, c'était typiquement le profil parfait, un joueur extrêmement technique qui, en une passe, peut te débloquer quelque chose qui va pas perdre la balle, etc. Là, on n'a pas de joueur comme ça depuis le départ de Toni Kroos, et en plus, il y a eu le départ de Modric. Donc je trouve que c'est une grosse erreur professionnelle, en tout cas, si on part dans l'hypothèse qu'on ne recrute pas de nouveaux milieux de terrain, je trouve que c'est une erreur professionnelle, surtout pour un club comme le Real. On est censé être le meilleur club du monde, de l'histoire, et on sait très bien qu'il y a un problème, tout le monde le sait, même moi qui est un observateur, un supporter, tout le monde le sait qu'il y a un problème au milieu de terrain. Et pour le moment, je sais que c'est un marché très difficile, c'est un milieu de terrain qu'on cherche, c'est très compliqué d'en trouver, mais un Rangers, pour moi, c'était vraiment l'erreur. Une erreur professionnelle, de même pas avoir tenté encore, t'aurais tenté, ok, mais tu n'as même pas tenté. Ils l'ont vendu à 70 millions, je crois, à peu près, ce qui n'est pas non plus énorme pour un joueur comme ça, dans la forme de l'âge. Enfin bref, en tout cas, Rodrigo, c'est un dossier vraiment complexe qui est associé donc à plusieurs cibles en même temps. Donc à Liverpool, c'est peut-être à l'échec d'Isaac. Je pense pas qu'Alexander Isaac, ça va fonctionner à Liverpool. En tout cas, je pense pas que le transfert va être fait. Parce qu'on sent que Newcastle ont vraiment du mal à le laisser partir, etc. Ce que je peux comprendre, il y a un contrat, tu dois respecter le contrat. Après, tu dois aussi écouter les volontés des joueurs. Mais il y a aussi Manchester City, peut-être là, c'est peut-être le seul espoir. Parce que Savigno, j'ai l'impression que c'est limite un Here we go pour les Spurs. En tout cas, il est très proche de rejoindre les Spurs. Et on sait très bien que Pep Guardiola adore Rodrigo. Il serait peut-être une cible. En tout cas, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Moi, j'espère une vente de Rodrigo. Si on achète un joueur après, si on achète personne d'autre, ça sert à rien pour moi. Donc, j'espère surtout que il y a plusieurs infos en fait. Les infos, il y a plein d'infos qui tombent en même temps sur Rodrigo. Un jour, il reste. Un jour, il demande à partir. Un jour, il reste. Là, hier soir, il y a Marca et Dario As. Il y a As aussi qui a dit que il restait. Donc, Rodrigo, c'est Cueda. On l'a bien vu avec Neymar. Neymar, c'est Cueda. Au final, il n'est pas resté. Il est parti direction le PSG. Donc, moi, je vous invite à pas énormément croire ce genre d'informations. On sait très bien que là, actuellement, personne ne sait s'il va rester ou pas. S'il y a une grosse offre de Liverpool demain, 90 millions sur la table, et qu'il lui propose un projet sportif très intéressant en étant titulaire, etc., il accepte tous les jours et le Real Madrid accepte tous les jours aussi. Passons au cas de Dani Ceballos, direction l'OM, un transfert qui est estimé entre 15-20 millions, peut-être un prêt avec option d'achat. Pour l'Olympique de Marseille. Je vais faire un petit point concernant Marseille et les bénéfices que peut apporter Dani Ceballos. S'il y a quelques supporters marseillais qui regardent cette vidéo, moi je vous le conseille vraiment, c'est un joueur. J'ai vu quelques supporters marseillais qui n'étaient pas pour l'arrivée de Dani Ceballos parce qu'apparemment c'est un joueur mid. Oui, c'est un joueur mid au Real Madrid, mais à l'Olympique de Marseille, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça sera peut-être un de vos top joueurs, surtout que même nous, des fois, c'était vraiment un joueur très bon. Il avait des périodes bonnes, des périodes moins bonnes. C'était plus, voilà, c'est un remplaçant, mais il faisait extrêmement de bien. Nous, on est très contents en tout cas de ce joueur, de son passage au Real Madrid. Même l'année dernière, au mois de janvier, avant qu'il se blesse, on comptait énormément sur lui. C'était limite notre joueur. Et une fois qu'on l'a perdu, on a bien vu la différence. Donc pour vous expliquer un petit peu le profil, c'est un joueur très technique, un joueur à l'espagnol en fait, un joueur vraiment typiquement espagnol, très technique, qui aime bien ressortir bas, etc., qui aime bien faire des combinaisons et qui va pas hésiter à faire voilà, des petits ponts, etc. C'est un joueur vraiment très technique qui peut vous sortir une passe dans le match, voire même plusieurs passes et qui peut amener le but, une passe en profondeur, une passe décisive, etc. Donc c'est un joueur, je dirais, qui est vraiment technique. Après, attention, l'année dernière, il s'est un petit peu blessé, donc attention à ça. Mais je pense que s'il est mis dans un confort, si le jeu est aussi fait pour lui, après avoir avec la Ligue 1, etc., parce que la Ligue 1, c'est quand même différent, mais je trouve que c'est quand même une très bonne pioche
pour l'Olympique de Marseille. Donc nous, ça débloque une enveloppe, 15-20 millions, on est très content. Surtout que voilà, c'est quand même un chèque assez conséquent pour un joueur comme Ceballos qu'on comptait pas énormément sur lui. Mais le problème, moi je suis pour une vente de Ceballos parce que certes, on n'arrivait pas trop à s'en débarrasser, pardon. Mais si on le remplace pas, je vois pas l'intérêt en fait. Si on remplace pas Dani Ceballos par un autre joueur, c'est en fait juste on perd un milieu, déjà qu'on en a pas beaucoup. Ça risque d'être très compliqué la saison et j'ai pas l'impression qu'on a vraiment beaucoup de cibles. Donc j'en ai marqué quelques-unes. Bien sûr, il y a la rumeur du milieu de terrain de Crystal Palace, Wharton. Euh, c'est 80 millions, hein. Apparemment, c'est 80 millions pour un jeune joueur anglais à Crystal Palace qui n'a encore rien prouvé en Champions League, etc. J'aime beaucoup le profil, j'ai vu quelques matchs de lui, il est très bon, mais est-ce que au Real Madrid ça va fonctionner, etc. Et pour 80 millions, c'est quand même un risque assez énorme. Si on arrive à le négocier pour 50 millions, ok, mais 80 millions, pour moi, c'est trop. Crystal Palace ne veut pas s'en séparer, donc c'est affaire à suivre. Je pense pas que ça va se faire, très honnêtement, je pense vraiment pas que ça va se faire. Après, il y a Nico Paz qu'on peut voir, en tout cas à Como, qui fait une très belle début de saison. Et je pense qu'il va faire une très belle saison comme l'année dernière, mais qui sera encore même meilleur. Euh, il y a deux options, c'est soit on attend un an qui progresse bien à Como et qui fasse une grosse saison, qui confirme et qui progresse encore plus. Et donc on va moins arrêter sa progression si on le rappelle ou pas. Et moi, je serais plus de l'avis de le rappeler. Il y en a beaucoup, c'est peut-être un avis en dehors de tous les autres avis. Mais moi, en tout cas, je serais avis de le rappeler. En tout cas, à part si on a une cible et qu'on compte vraiment dessus. Mais si on compte sur personne d'autre pour remplacer Dani Ceballos, pour moi, il faut rappeler Nico Paz. Certes, c'est un joueur offensif qui est un peu du style de voilà, Arda Güler, Mascherano, Brahim ou même Bellingham. Mais je pense que Xabi Alonso peut le faire un petit peu descendre. Surtout, il a le niveau technique pour descendre plus bas. Et je pense qu'il pourrait vraiment nous apporter un plus. Et surtout, enfin, il pourrait combler l'effectif parce qu'en termes de milieu de terrain, il n'y aura pas assez. À part si le petit jeune de la Castilla, Thiago Pitarch, pardon, si je ne me trompe pas, apparemment il a fait un bon match amical, mais c'est tout ce qu'on a vu. Nous on n'a rien vu d'autre. Donc moi, je suis assez sceptique. Je ne l'ai pas vu. Donc est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui? Est-ce qu'il aura réellement le niveau d'un joueur complément, d'un sixième milieu? Je sais pas. Moi, personnellement, c'est vrai que il n'y a pas eu du tout de rumeur ou quoi, mais moi, j'aurais aimé un joueur comme Tonali. Hier, j'ai regardé le match Liverpool-Newcastle et je trouve que Tonali, c'est vraiment un bon joueur qui nous aiderait énormément. Un joueur que, certes, tu payes son prix, je pense qu'il est évalué à peu près à 70 millions. Ce serait un transfert autour de cela. Et est-ce que Newcastle va vraiment le lâcher? Je ne sais pas. Mais je trouve que ce serait vraiment un joueur qui nous aiderait énormément. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu du tout de rumeurs, je vois personne en parler. Alors que pour moi, c'est vraiment un top joueur, Tonali, qui... Enfin, on a besoin de ce style au milieu de terrain, en tout cas. Pour plein d'autres raisons, je pense, je vous le dis directement, ça se passera pas. C'est juste moi, mon envie. Je pense qu'il n'ira pas au Real Madrid. Le Real Madrid ne voudra pas recruter Tonali pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a Newcastle et Newcastle, je pense pas qu'ils vont le laisser passer, enfin laisser partir à part un gros transfert. Mais est-ce que le Real Madrid mettra énormément d'argent sur ce joueur? Je ne pense pas. Et surtout, surtout pour ça, avec les antécédents qu'il a eu Tonali, avec donc son bannissement de 6 mois, je crois, du football, il n'avait pas pu jouer parce qu'il avait fait donc des paris sportifs, etc. Il me semble, il avait été banni. Donc on sait très bien que le Real Madrid ferait très 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 attention aux joueurs qui recrutent. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Est-ce que ça va être un joueur un peu problématique, etc. Concernant l'image, etc. Pour cette raison, juste pour cette raison, le Real Madrid dira non, je suis presque sûr et certain. Donc je trouve ça quand même dommage. Après, bon, il a quand même été banni du football. Donc bon, voilà. Sinon, petite info, dernière actu. Donc Mercato, Camavinga qui est toujours blessé, qui devrait revenir dans les quelques jours à l'entraînement, mais qui a été approché par l'Arabie Saoudite, notamment par le Neom FC, si je ne me trompe pas. L'équipe où il y a Lacazette, Benrahma, Nathan Zézé, etc. Ils recrutent plein de petits joueurs assez jeunes, avec leur nouvelle politique de recruter des jeunes joueurs de moins de 21 ans. L'Arabie Saoudite a approché Camavinga, mais apparemment Camavinga a tout de suite refusé.
parce qu'il veut se concentrer à fond sur Madrid et revenir au top de sa forme. Je pense qu'il sait qu'il peut avoir un rôle assez important au sein de l'effectif, notamment avec l'arrivée de Xabi Alonso. Donc hâte de voir Camavinga, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps. On nous dit qu'il est de retour depuis un petit moment. Bon, on l'a toujours pas vu, ça fait un petit moment. Moi, personnellement, il me manque. J'ai envie de le voir sur les terrains et jouer avec le Real Madrid. Donc j'ai hâte de voir aussi son utilisation avec Xabi Alonso. Donc voilà, en tout cas, mon avis sur cette fin de mercato, je pense que rien n'est fait. Personne ne sait ce qui va se passer. Moi, je l'espère vraiment une arrivée d'un milieu de terrain, comme vous l'avez compris, je pense que je l'ai dit assez. Si le Real Madrid voit cette vidéo, recrute un milieu de terrain, sinon on va faire une saison blanche. Et pour moi, si on recrute pas un top milieu de terrain, c'est saison blanche. À part un exploit, je ne sais pas comment on peut faire, mais franchement au milieu de terrain, on rivalise avec aucun gros club. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. C'était un peu une vidéo un peu brouillon. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est les actus mercato, c'est comme ça. Il y aura peut-être d'autres actus mercato. La dernière semaine, tout peut se passer. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur l'actu mercato, s'il se passe des choses, etc. En tout cas, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi mettre la cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. Aussi, poster un purée de like, parce que j'ai envie de percer les mecs. Allez, à plus. Ciao.